Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Universia. Aujourd'hui, j'ai reçu en avance le chevalier de Pégase Seiya en version LC modèle. Alors, une jolie boîte de chez LC modèle donc. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que en présentation devant, il y a une petite contrefaçon du sceptre d'Athéna, avec une pose de Pégase au centre, très jolie pose. Sur le côté et derrière, bon, c'est un fond blanc, comme d'habitude chez ces modèles. Sur le côté, de petites inscriptions avec une pose de Seiya. Une autre petite pose où se tient son épaulette. Encore une pose. Et sur le côté, une autre pose où porte son casque. Et 3 photos poses. Voilà. Ainsi que le contenu de 4 paires de mains et 4 visages. Jolie pose là avec son casque à la main. Voilà. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu, pour pouvoir faire ensuite le déballage. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la boîte est superbe. J'aime beaucoup, ça change d'autres versions de ces modèles. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors, on retrouve, comme d'habitude, le guide d'emploi. Ah, voilà, j'ai des petits morceaux de protection en mousse en plus. On va poser ça là. Donc voici le guide de montage avec le contenu de la boîte ainsi que le mode d'explication pour le monter. Et une petite pause, photo pause à la fin. Voilà. Ensuite à l'intérieur, le blister avec Seiya bien sûr. Des visages, des mains pour pouvoir faire les météores de Pégase. Là on retrouve des parties, je fais la mise au point, des parties donc épaulettes, les parties de la ceinture et le casque au centre et la boucle de la ceinture. Les petites ailettes qui vont servir pour le casque ainsi que pour les chaussures et les petits pitonios, j'appelle ça les pitonios pour assembler les petites parties épaulettes, les petites parties plastiques qui est très très dur. Donc là on retrouve donc les ailes de Pégase, le plastron, les genouillères, voilà, plastron, genouillère, les protections de gants, la ceinture. Et sur le dernier blister, nous avons donc les cuissières, les jambières et une partie pour assembler le casque qui est en 2 parties. Voilà. Donc moins de contenu que sur d'autres modèles LC modèles, bien sûr, puisque c'est Chevalier d'Or en général, il y a beaucoup plus de pièces. Donc je le redis, LC modèle, pièces plastiques et non métal, tout est en plastique. Donc on attaque le montage. Donc les pièces tout plastique, donc mis à part les pieds bien sûr. Donc pour les détails du visage de Seiya qui sont très bien réussis. Ensuite, toujours au niveau des articulations, cette petite rigidité qui est agréable. Donc pour pouvoir faire après le posing beaucoup plus facilement.
la dépose des mains pour pouvoir lui faire faire ensuite sur la pose les météores de Pégase. Alors au niveau des jambières, voilà, il y a des petits excédents de plastique quand on le défait de son support. Donc comme d'habitude, hein, c'est comme les maquettes, donc on est obligé d'utiliser un cutter pour enlever les petits excédents. Attention de ne pas tout enlever parce que c'est ce qui va maintenir la petite zélette dorée de Pégase. Donc vraiment juste enlever l'excédent, de faire attention de ne pas écailler la peinture. Voilà, on gratte bien tout doucement. Donc j'ai rencontré quelques petites difficultés, quelques-unes, hein, pas beaucoup. Là on a pu le voir sur les jambières. Je l'ai eu également au niveau il me semble du plastron et de la ceinture. Donc faire attention bien sûr, hein, tout le temps d'enlever délicatement l'excédent de plastique. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais là le plastique, le rendu déjà au niveau des jambes est superbe quoi. On dirait que tout est en métal, très très bien fait, très bien brillant. Après toujours un petit peu ce problème au niveau des empreintes de doigts. Mais déjà je commence et le rendu est magnifique. Alors on va s'occuper du montage de la ceinture. Donc on va regarder un petit peu le manuel. Donc c'est assez simple. Normalement il y a les deux morceaux, plus les deux boucles, la boucle avant, la dorée, ainsi que la boucle arrière. Donc là comme on peut voir, il y a encore un petit peu d'excédent de plastique. Donc voilà. On a recours une nouvelle fois avec le cutter pour enlever les morceaux. Et de faire très attention de ne pas écailler la peinture, abîmer, rayer ou quoi que ce soit. Donc toujours délicatement de bien enlever l'excédent de peinture, de plastique pardon. Alors on s'attaque à la partie du plastron. Donc là pareil, il y avait des petits excédents de plastique, donc on a recours également au cutter pour enlever tout ça. On assemble un morceau pour voir si tout recolle bien. Si une fois qu'on va tout monter, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, toujours le petit cutter à côté pour pouvoir tout enlever les excédents. Donc voilà. Alors là sur l'épaulette, un petit souci de peinture là, si vous voyez. Voilà, il y a un petit dégradé plus clair de peinture. Donc du coup c'était vendu comme ça, c'était livré comme ça dans la boîte. Donc c'est un problème sur cette figurine là, sur mon modèle. Après je ne pense pas que tous les modèles soient comme ça, mais bon voilà, c'est un petit souci que j'ai pu rencontrer sur cette figurine. Là, nous allons mettre les petites ailettes sur les jambières de chaque côté, parce que j'avais dit de ne pas couper avec le cutter lors de la pose des jambières.
le casque, superbe casque, jolie finition, magnifique. Elle est mise en place de la jupe. Alors voilà le contenu qui reste. Donc plusieurs visages, quelques visages, 4 visages et puis 4 positions de main. Ainsi que des ailes. Le rendu est sublime. Très belle figurine, très belle pièce. Très belle pièce, bien brillante. Elle est magnifique. Alors pour le visage, donc j'ai choisi de mettre celle avec la bouche ouverte qui crée l'attaque. Pour mettre le casque, voilà, qui rentre pas, on est obligé de le redémonter et d'assembler les deux parties. Voilà, comme il faut regarder sur le manuel, il faut démonter les deux parties de la tête pour pouvoir le bien assembler et mettre ensuite la tête de Pégase en plus par-dessus pour que ça colle bien. Et voilà, le travail fini. Superbe pièce, super figurine de chez SC Model. Donc j'ai oublié de dire, c'est une version EX bien sûr. Allez, on se retrouve pour le posing. Donc voilà, regardez comme il est sublime. Sublime CA de chez LC Model version V1 EX. Très belle figurine. Voilà, alors le petit souci au niveau d'une épaulette, au niveau de la couleur sur le filet rouge, donc qui était un peu plus clair, un petit peu plus de difficulté au niveau des excédents plastiques, donc où il a fallu que je coupe au cutter. Donc on voit un petit peu plus les détails, j'approche pour le petit gros plan. Elle est sublime. Voilà. Les articulations toujours bien rigides, très bien. Magnifique pièce. Alors si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, ou à commenter également, pour après se retrouver pour des nouvelles aventures. Alors le deuxième posing que j'aime beaucoup, sans le casque, où il le porte lui-même sur sa main. Très jolie pose. Donc c'est une figurine qui est un peu recherchée, donc j'ai du mal à la retrouver sur AliExpress. M'a coûté environ 76 euros je crois. Mais très beau rendu, très difficile également, comme je disais, à retrouver cette pièce, cette figurine. Je vais mettre le lien au cas où, mais c'est pas dit qu'il lui en reste en stock. Et puis on se verra très bientôt pour une nouvelle vidéo de chez Universia sur le Mythos qui sera Iki V3 de chez Great Toys. Donc je vous invite encore une nouvelle fois à liker et à vous abonner sur la chaîne Universia. Et je vous laisse avec une photo des 3 versions de SEA pour que vous puissiez comparer.